Salut, merci de nous retrouver sur le plateau des Clip Stars, la tribune des étoiles. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une artiste au talent exceptionnel. Elle est auteure, compositeur de musique. Liliane Tao est notre invitée. Bonjour, bonsoir, Liliane Tao. Bonsoir Jolie, bonsoir à tous les téléspectateurs de Ligne TV. Alors, s'il vous était donné de vous présenter, comment vous définissez-vous? Alors, je suis Tao, artiste chanteuse camerounaise, originaire de Guidère de par mon père et Étonne de par ma mère. Voilà. Alors, vous vous définissez comme étant une vedette, une star, comme une travailleuse, ou alors comme une travailleuse de la musique? Exactement, comme une travailleuse de la musique. Je fais mes premiers pas dans ce domaine-là et je suis encore en train d'apprendre. Encore en train d'apprendre, mais nous savons que vous avez quand même côtoyé un certain nombre de formateurs dans la musique. Vous n'êtes pas arrivé comme un cheveu dans la soupe. Exactement. Vous avez eu le temps d'apprendre le métier. Oui. Parlez-nous un peu de vos débuts dans la musique. D'accord, ok. La musique, déjà, je vais dire que c'est une passion. C'est quelque chose qui a toujours été enfoui au fond de mon cœur. Et j'ai eu cette chance-là de faire la rencontre de mon manager qui a cru en moi et qui m'a permis de me former et d'apprendre dans ce métier-là. Il a mis tout à ma disposition. J'ai eu effectivement des profs de chant, en l'occurrence Aqua Francis, de Regretter Mémoire. Je ne sais pas si tu... Effectivement. Voilà. Donc, j'ai commencé avec lui. C'est lui qui a assis toutes mes bases du chant, toutes les techniques du chant. Et j'ai eu un deuxième professeur, Farelti, qui est ici, à qui je dis également merci. Et un autre professeur de chant avec qui je travaille actuellement, qui s'appelle Anthony. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de vos origines, oui. Originaire du Nord, de par son papa, mais originaire également du centre, de par sa maman. Exactement. Est-ce que vos origines influencent votre musique? Ah oui, quelque part oui, dans les textes, dans ce que j'utilise, le langage que j'utilise dans mes chansons. Exactement, ça influence beaucoup. Même déjà dans les sonorités, hein, ça influence énormément mes choix musicaux. D'accord, on va donc le découvrir en écoutant et en suivant ce vidéoclip. D'accord. Raoul Bekono, qui est une chanson particulière. En fait, c'est un single que vous avez mis sur le marché il y a de cela quelques temps. Oui, en 2015 précisément. D'accord. On va donc regarder ce vidéoclip, ce vidéogramme. Raoul Bekono, et puis on se retrouve juste derrière avec notre invité. D'accord. Raoul Bekono, sinon you are, Namba non you are, auquel voe. Raoul Bekono amour, sinon you are, Namba non you are, Oligue you via. Yon bimbo ce soir, on ne peut te bebisia. Yon missia benga te bebonne. Je si amanendama. Raoul Bekono, si man you are, Namba non you are, auquel voe. Raoul Bekono amour, si non you are, Parle-moi d'un bon boy, Olingue yebia. Mona yem tuma uwe, more tasi kasi muka. Amane mesweti mi anda bote. Che, yesi amane ndama.
bang mono amour, d'autres mono amour. Bang mono amour, et ding tambo, mitié mi dami amour. Retour donc en plateau après ce beau vidéogramme de Liliane Tao. Alors Liliane, parlez-nous de cette chanson, Raoul Bekono. D'accord. Raoul Bekono, c'est quoi? C'est l'histoire, je vais déjà dire que Mida Douglas est l'auteur-compositeur de l'œuvre originale de cette chanson que j'ai reprise. Alors j'ai eu la chance d'avoir son mention pour la refaire, je lui dis merci aussi. C'est l'histoire d'un jeune Camerounais qui est son neveu, qui est décédé en France à l'âge de 5 ans des suites de noyade. Donc sa mère avait pris la peine de dire à l'école de jamais l'amener à l'eau parce qu'il était hydrophobe, mais cet état de choses n'a pas été respecté. On a amené le petit Raoul à l'eau lors d'une excursion scolaire et le pire s'est produit, il n'est jamais revenu. Donc c'est une chanson qui me parle beaucoup parce qu'elle a bercé toute mon enfance. Ma mère l'écoutait en boucle à la maison et à chaque fois qu'elle l'écoutait, elle pleurait. Et un jour, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle pleure chaque fois qu'elle écoute cette chanson. Elle m'a dit que ça lui rappelait son fils, qui est mon frère aîné, que j'ai malheureusement pas connu, qui est décédé de la même manière. Alors, une fois devenue maman, autour de moi, j'ai des amis qui ont perdu des enfants. Et moi, je me dis que je ne suis pas épargnée. Et donc, j'ai voulu faire de cette chanson-là un hommage à tous les êtres qu'on perd de manière tragique et précoce. Et profiter aussi, dire à travers cette chanson aux mamans qu'il faut accepter la mort parce qu'on n'y peut rien. Donc c'est l'histoire qui vous a touché parce que vous aurez pu reprendre une chanson de Manu Dibango, d'Etienne Mbappé, de Anne-Marie Dizier. Et c'est qui vous a touché? Énormément parce que ça a bouleversé toute mon enfance. Je voyais toujours les larmes de ma mère. Voilà. Et une fois, j'ai fait la rencontre de ma manager qui aussi était, comme on dit, fan de cette chanson-là. Ce qui fait que ça m'a boosté. Et puis tous ces souvenirs-là, des gens de ces mamans qui perdent des enfants tous les jours. Donc, j'ai dit voilà, je vais faire de cette chanson-là un hommage. Donc vous êtes dans une démarche d'une artiste qui voudrait que sa musique apporte quelque chose dans la société, pas de la musique simplement pour la musique comme il arrive à beaucoup d'artistes de le faire. Parce que là, Raoul Bekono, une chanson à thème, mais il faut dire que c'est pas la seule chanson. Vous allez toujours vers des thèmes qui parlent à la société camerounaise, par exemple mariage précoce. Pourquoi ce choix musical? Alors ce choix musical, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, j'étais trop timide quand j'étais plus jeune. Bon, avec le métier de chanteuse, on n'a pas le droit de l'être. Donc j'ai travaillé cette timidité-là. Et je ne sais pas faire des discours, mais j'ai beaucoup de choses à défendre, j'ai beaucoup de choses à dire aux gens qui nous regardent en ce moment. Et donc c'est ce canal-là que j'ai choisi pour m'exprimer. Parce qu'à travers mes chansons, j'espère que je pourrais sensibiliser, j'espère que je pourrais dénoncer, j'espère que je pourrais conseiller. Donc en fait, c'est ce moyen-là que j'ai choisi pour mener mon action. Alors Liliane, tu parles de ton enfance, de ta timidité pendant ton jeune âge. Nous allons donc aller à la rencontre de quelqu'un qui te connaît très bien. C'est une amie de longue date. Il s'agit de Julie Keta. Ah, j'espère qu'elle ne va pas descendre. Dans tous les cas, on va écouter et puis on se retrouve juste après. Alors, vous êtes proche de Liliane Tao, vous l'avez côtoyée depuis des années. Parlez-nous un peu d'elle, de son enfance et de sa passion pour la musique et les arts. Oh, sa passion pour la musique et les arts remonte à très longtemps. Dans son enfance, en fait, Liliane a toujours aimé tout ce qui est original et particulièrement la musique. Mais dans son enfance, ses parents n'ont pas beaucoup apprécié qu'elle, au lieu de poursuivre ses études, qu'elle se tourne vers le stylisme et la musique.
Donc, elle a eu beaucoup de problèmes avec ses parents pour pouvoir percer dans cette voie-là. Mais elle a toujours persévéré. Elle a toujours persévéré, malgré les accrochages qu'il y avait avec ses parents. Elle a toujours persévéré. Donc, dans sa jeunesse, là, il lui arrivait peut-être d'interpréter des chansons. Oui, car déjà que ses parents aussi, sa maman chantait beaucoup à la maison. Donc elle avait l'habitude de rester à la maison et de chanter, d'interpréter des morceaux comme ça. Bon, mais en dehors de ça, c'était pas, elle aimait les concerts de musique, assister aux concerts de musique. Mais en dehors de ça, elle n'était vraiment pas exercée à la scène, mais à cause de ses parents. Mais son amour est toujours resté fort pour la musique, toujours fort. Et le déclic, jusqu'après, quand même, on sait que ses parents, c'était plus ou moins de l'accompagner dans sa passion. Comment ça s'est passé? En fait, après le décès de ses parents, elle était à Paris pour faire ses études en stylisme. Lorsqu'elle est revenue, après l'enterrement de son père, bon, elle a cherché à se donner une véritable identité. C'est vrai qu'elle aimait beaucoup le stylisme, elle a fait beaucoup de créas, elle a fait beaucoup de défilés de mode aussi avec beaucoup de grands créateurs, mais elle avait toujours cet amour profond pour la musique. Bon, elle a commencé à côtoyer vraiment le monde de la musique ici au Cameroun, et Dieu merci, elle a rencontré des personnes qui l'ont vraiment encouragée là-dedans. Et il y a quelque chose de vraiment remarquable en Tao, c'est que c'est une femme très entreprenante, très entreprenante. Elle ne faisait pas seulement dans le stylisme ou de la musique beaucoup de choses. Elle apprenait à créer pour avoir de l'argent, pour gagner sa vie. Très entreprenante. Donc elle a rencontré beaucoup de personnes dans ce milieu qui l'ont encouragée vraiment. Et c'est comme ça qu'elle s'est décidée. Et puis, après un certain âge, vous savez, lorsque parfois les parents refusent un certain nombre de choses, avec l'âge, ils se disent peut-être que, bon, ça peut être sa voie, surtout qu'ils avaient mis tellement de pression pour les études, mais elle avait toujours son amour particulier pour l'art. Alors, depuis qu'elle a donc décidé d'embrasser une carrière professionnelle dans la musique, comment ça se passe? Est-ce que vous sentez que ça marche, qu'elle se sent à l'aise? Oui, déjà qu'elle a passé beaucoup de temps pour apprendre dans les coulisses, beaucoup de temps, et ça a été des moments vraiment difficiles pour elle. Parce que vous savez, quand vous apprenez un métier, quel que soit ce que vous apprenez dans la vie, il faut du renoncement, il faut se donner entièrement. Et parfois c'est des joies, parfois c'est des pleurs, parce que ce n'est pas toujours ce qu'on veut. On est enseigné par des personnes qui sont parfois rudes quand il le faut, qui sont parfois gentils quand il le faut. Et à des moments, c'était souvent difficile pour elle, parce qu'il fallait atteindre un certain top et elle n'avait pas souvent le moral, c'était vraiment difficile. Mais son amour l'a toujours aidé à supporter tout ce qui se passait, jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui devant les grands écrans. Mais elle a connu beaucoup de péripéties. D'accord. Alors, s'il fallait donner un conseil, un mot d'encouragement à Liliane, l'encouragement que je donnerais à Tao, déjà que c'est une très grande amie à moi, une grande sœur d'abord et une amie aussi. L'encouragement que je lui donnerais, c'est de persévérer vraiment. Moi particulièrement, je suis très fière d'elle parce que j'ai connu ses pas de bout en bout depuis qu'elle a commencé la musique. Ce qu'elle a aujourd'hui, vraiment je l'encourage et c'est un exemple même pour moi. C'est-à-dire, quand vous avez un amour pour quelque chose, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, il faut persévérer. Alors, retour en plateau, Liliane, on vient d'écouter donc ton amie Julie Keta qui... J'avais peur. C'est vrai qu'à certains moments, je ne suis pas très gentille. Il ne faut pas tout dire. D'accord. Alors, pour Julie, tu es une battante. Voilà, donc quelqu'un qui a su persévérer, oui, qui a su traverser les obstacles. Est-ce que tu te définis, tu te reconnais justement dans ce portrait-là? C'est vrai que Julien nous connaît bien et beaucoup, et depuis beaucoup d'années. Donc, et c'est vrai, moi je suis de ceux-là qui disent qu'il ne faut jamais se décourager dans la vie, quelles que soient les épreuves qu'on rencontre, les difficultés auxquelles on doit faire face. Je pense qu'il faut les affronter, se dire que voilà, tant qu'on vit, il y a de l'espoir, mais il faut toujours et toujours se battre. Alors, Liliane, toujours dans l'entretien où nous avons suivi, Julie parle de la réticence de vos parents, dans un premier temps, à vous accompagner dans votre passion artistique.
Bien plus tard, quand même, vous parvenez à les convaincre. Votre papa vous envoie à Paris, en France, à l'école de mode pour justement vous perfectionner dans le stylisme et le modélisme. Alors, comment ça s'est passé là-bas? Ah, ça s'est passé très bien là-bas. C'est vrai qu'on m'a beaucoup combattu, comme elle l'a dit. Hein. Mon père me voyait un grand médecin, un cardiologue, mais sincèrement, j'allais être un piètre médecin. Donc, j'ai signé, persisté. Je leur ai dit, voilà, moi, je suis faite pour l'art. Et j'étais obligée de les amener d'une manière, comment je vais dire, les mettre pied. Dos au mur? Ou bien serrer la main? Voilà, exactement, pour qu'ils acceptent. Et c'est comme ça que, comme je le dis souvent, j'ai eu les poupées, les machines à coudre. Quand j'étais toute petite, le Père Noël me les offrait parce qu'il voyait que... Donc j'avais que le stylisme dans ma tête. Et donc mon père, il a compris, il m'a envoyé aux études à ESMO à Paris. Ça s'est très bien passé. Sauf que il est décédé après que j'ai quand même fini ma formation. Je voulais faire ma spécialisation, parce que j'avais un projet de mettre sur pied ma propre marque de vêtements. Mais voilà, j'ai eu la chance quand même de finir ma formation, mais pour la spécialisation, j'ai pas pu. Il est décédé avant et il y avait personne pour me payer les études qui étaient chères à l'époque. Ma mère, elle était toute seule, elle pouvait pas s'en sortir. Alors, formée dans les métiers de la mode, vous avez écumé pratiquement tous les plateaux, les podiums de mode, vous avez travaillé avec des grands noms de la mode. Comment la musique a fait pour prendre le pas sur la mode? Ouais, la musique a pris le dessus parce que, comme j'ai dit, c'était une autre passion qui était enfouie en moi et il fallait absolument qu'elle sorte. Parce qu'à un moment donné, j'ai tout fait. Je me disais, ouais, bon, je peux aussi m'essayer dans le chant. Mais j'avais honte parce que la première fois, j'ai dit à ma famille que je voulais chanter, tout le monde s'est moqué de moi. Non, on te connaît dans la mode, tu vas chanter quoi? Et tout. Bon, mais Dieu merci. Dès que j'ai rencontré mon manager, comme je l'ai dit tantôt, il a cru en moi et il a fait sortir hors de moi cette passion-là qui m'étouffait. Jeune carrière, mais une discographie déjà qui parle de l'artiste, une riche discographie avec pas moins d'une quinzaine de chansons à son actif. Parlez-nous justement de cette discographie-là, le premier album qui sort en 2013 et puis la suite. Ok. En 2013, justement, je mets sur pied Olamé, qui est l'âme, qui est mon âme de ma carrière musicale. Parce que là-dedans, j'ai mis ma passion, j'ai tout mis. C'est pas que dans les autres, j'ai pas mis ma passion. Mais c'est juste dans Olamé. J'étais d'abord pressée de chanter, donc j'ai chanté. Quoi, je sais pas si c'était. La preuve est que la promo, elle a été négligée, je l'ai même pas faite. Ouais, j'étais toute contente d'avoir mis un album sur le marché. Pour moi, c'était bon, quoi. Donc, mais après, j'ai pris conscience que je voulais faire de cette passion-là un métier. Voilà. Olamé, exactement. Dans quelles conditions? Quel studio qui vous accompagne? Oui, j'ai 3S qui est ici à la Cité Verte de Chichi et Ada, que je salue au passage. Et j'ai travaillé avec beaucoup de grands artistes de la place, les Mévio. Oh mon Dieu, Mévio. Encore que j'aimerais bien travailler avec Mévio. C'est tout le monde. Voilà. Donc, Mévio, qui est décédé aujourd'hui, et à son âme, Eric Sama, et beaucoup d'autres artistes à qui je dis merci. Tous ces musiciens-là, je veux dire, qui m'ont aidé à sur Olamé. Après Olamé, c'est Raoul Bokono en 2015. Voilà, je suis repartie, je me suis remise au cours de chant parce que j'avais pas encore trouvé mon identité vocale. J'avais pas, il fallait que je travaille pour savoir est-ce que je suis soprano, grave, alto, voilà. Donc j'ai travaillé avec un autre prof de chant et je suis revenue avec Raoul Bokono en 2015. 2015 et juste après, Regret de femme en 2016. Et là, donc, il y a un autre maxi ou un single qui est annoncé. Exactement, pour le 1er août à Bangui. Alors, pourquoi cette stratégie d'aller aujourd'hui avec des maxi et des singles? D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de chansons que je voudrais mettre dans mon album. J'ai 12 chansons que je suis en train de préparer. Et je travaille avec André Manga, qui est une bête de travail. Et donc, s'il faut attendre que les 12 chansons sortent, je pense que j'aurais peut-être une dent, je ne sais pas. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de pression de temps. Il faut que ce soit bien fait. Donc, j'ai pris cette stratégie-là parce qu'on ne me connaît pas. Et j'espère qu'en sortant un single, un maxi, les gens auront le temps de connaître qui est Tao et le temps de mettre un visage, de coller un visage à ce nom-là.
Donc, tout en travaillant, je fais des plateaux comme celui-ci, voilà, pour me faire connaître et pour faire accepter au public ce que je propose. D'accord. En attendant la sortie des 12 études. D'accord. Alors, à Bangui, c'est pour quand? Le 1er août, exactement. Le 1er août, donc sortie officielle. Alors, Tao, on parle déjà du 1er août. Là, nous sommes dans les projets à venir. Alors, quels sont les autres projets à côté justement de la sortie de ce single? D'accord. Je souhaiterais faire une tournée nationale, d'abord, à partir du mois de novembre. J'espère que Dieu me permettra de le faire. Donc, c'est ça mes projets immédiats. Et puis, voilà, je suis en studio avec Roger DX Maléa aussi. Je pense que d'ici, je ne peux pas aussi donner le temps exact, quel jour est-ce que ça sortira. Mais on est encore en plein travail. Et comme je l'ai dit, je suis en studio avec André Manga aussi. Voilà. Alors, Liliane Tao, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Oui, le temps passe très vite. Alors, on va peut-être vous demander quels sont les artistes qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y en a des Camerounais, des Africains et peut-être des artistes américains, européens du monde? Oui. Au Cameroun, il y a Manu Dibango, il y a André Manga, il y a le groupe X Malia, il y a La Belle, il y a les Hippons, je pense que tous, hein, je sais même pas. Est-ce que vous arrivez souvent d'interpréter, il arrive d'interpréter peut-être des chansons d'artistes camerounais? Bien sûr, oui. Peut-être quand vous êtes sur scène ou en cabaret? Donc souvent quand je vais dans les cabarets là, faire mon mouvement, donc on m'appelle sur scène, ce ne sont pas mes chansons, c'est vrai qu'on réclame après Raoul Bokono, mais avant ça, j'interprète des chansons des autres que j'aime beaucoup. Alors je m'en voudrais de vous laisser partir, Liliane Tao, sans justement... Il n'y a pas de problème, c'est votre maison, vous reviendrez quand vous voudrez. D'accord. Alors je m'en voudrais donc de vous laisser partir sans faire écouter à nos éditeurs cette belle voix. Peut-être que vous allez nous gratifier d'un a cappella. D'accord, pas de souci. Bon, j'espère que je ne suis pas la voix cassée. Raoul Bokono amour, sinon yewa, Zamba non yewa qui oligue yebia, joli wame. T'inquiète pas moi. Merci. Et c'est pas pour bientôt. Je sais pas. Alors Liliane, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était magnifique. Alors j'invite tous les téléspectateurs à rester scotchés sur Line TV. Merci et à la prochaine sur notre plateau. D'accord, avec plaisir. Alors, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons en compagnie de cet autre vidéogramme de Liliane Tao qui était notre invitée. Elle n'a pas vu passer le temps. La vieille dame au cœur de lion a perdu toutes ses grilles. Les multiples amours de son passé ont écrit les chiffres de ses camps. Oh, oh, oh. Vieille dame féline, dans le regard, elle vous offrait toujours toutes ses dents. Dans un sourire carnassier, elle vous couvait de ses je t'aime à hauteur des pieds crachés.